Bonjour à tous, alors nous sommes ici aujourd'hui pour parler de vos problèmes lombaires, des douleurs que vous pouvez ressentir dans le bas du dos très souvent à cause de la position prolongée devant écran ou à cause de la position prolongée en télétravail sur une chaise pas très confortable, sur un canapé, sur un lit. C'est vrai qu'on peut se retrouver dans différentes situations qui peuvent être un petit peu compliquées en télétravail. Tout le monde n'a pas un endroit adapté pour travailler correctement. Donc cela peut générer effectivement beaucoup de tension à ce niveau-là dans le bas du dos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes dans les troubles musculo-squelettiques en entreprise ainsi que dans la qualité de vie au travail. C'est par ce biais que je vous donne en général pas mal de conseils et d'astuces pour apprendre à gérer vos douleurs, voire les faire disparaître avec des petits exercices pas très longs, relativement simples, non chronophages et facilement reproductibles qui peuvent effectivement vous aider à contribuer à faire baisser vos symptômes. Donc pour en revenir à nos lombalgies, il y a ce qu'on appelle des lombalgies aiguës ou des lombalgies chroniques. Elles sont chroniques en général quand elles dépassent les 3 mois, auquel cas il faudra essayer de s'intéresser s'il n'y a pas des facteurs biopsychosociaux à prendre en charge et à lutter contre la désinsertion au travail, ce qui peut renforcer effectivement l'apparition de facteurs biopsychosociaux. Donc nous allons nous intéresser aux lombalgies qu'on appelle dites communes, qui peuvent être ce qu'on appelle des lumbagos, dont les causes peuvent être des tensions musculaires, une inflammation au niveau de l'articulation ou un blocage articulaire. Ce qui peut être très facilement le cas, parce qu'en fait nous avons 5 vertèbres lombaires qui sont toutes séparées de ce qu'on appelle des disques intervertébraux. Les disques intervertébraux, ce sont des sortes de petits coussins qui amortissent les pressions et qui vous évitent de subir justement trop de contraintes au niveau de la colonne, mais qui peuvent être mis à mal, ainsi que les structures musculaires autour, par une position prolongée devant l'écran, comme on l'a dit tout à l'heure, ou par des mauvaises positions en télétravail. Il est aussi assez fréquent que les gens se positionnent en tailleur pour travailler, ou mettent un pied sous la fesse pour être devant l'écran au niveau du poste de travail, et gardent cette position de façon un petit peu prolongée. Il a aussi été démontré que la position assise prolongée pouvait mettre en tension des muscles qu'on appelle les psoas iliaques. Les muscles psoas iliaques sont des muscles qui s'insèrent sur toutes vos vertèbres lombaires, donc sur les 5 vertèbres lombaires, et qui ensuite se dirigent vers le bas pour s'insérer sur vos fémurs. Ce sont des muscles qui sont responsables de du passage de la position assise à debout, ou lorsque vous êtes debout, qui vous aident à fléchir votre hanche. Donc ces muscles, en étant en position assise toute la journée, sont toujours placés en position raccourcie. Donc au moment où vous allez vouloir vous lever, ces muscles vont tirer et résister à la position en station debout et éventuellement tirer dans votre dos et vous créer des petites douleurs. Parce qu'en réponse, les muscles qui sont dans votre dos, qu'on appelle les paravertébraux, vont se contracter et du coup résister et essayer de forcer pour pouvoir vous aider à vous redresser. Donc la première chose que vous pouvez faire lorsque vous êtes victime d'un lumbago ou d'une lombalgie aiguë, c'est de vous allonger sur un tapis de sol relativement ferme en face d'une chaise et vous placez ensuite vos jambes à 90 degrés, les pieds posés sur la chaise. La deuxième chose à faire qui est assez simple, c'est que vous pouvez placer du chaud dans votre dos, ce qui va avoir pour effet en fait de détendre vos muscles et de relâcher les tensions musculaires. Ensuite, je vais vous montrer un petit exercice qui peut être aussi intéressant. Il suffit d'être assis, jambes à 90 degrés, pieds posés bien à plat. J'insiste sur le fait que vous devez être assis parce qu'en fait, je ne veux absolument pas que votre bassin soit trop mobile. Il faut qu'il soit le plus fixe possible. Pourquoi? Parce que si nous allons dans des trop grandes amplitudes, en fait, nous dépassons la physiologie des vertèbres lombaires et nous cisaillons le disque. Donc au lieu de vous faire du bien, ça va poser des contraintes sur vos disques intervertébraux et ça n'arrangera pas vos douleurs, au contraire. Alors que si le bassin il est fixé, lorsque vous allez faire les mouvements de rotation que je vais vous proposer, vous allez être très vite limité dans l'amplitude et du coup, vous ne risquez pas de vous faire mal ou de contraindre vos disques intervertébraux. Donc pour ce faire, il suffit de bien redresser votre poitrine, de vous tenir bien droit, toujours gainer un petit peu les abdominaux. Vous placez vos paumes de main vers l'avant comme ceci. Vous prenez une grande inspiration, vous soufflez et en même temps, vous tournez. Vous voyez là, comme j'ai le bassin fixe, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Je reviens en position neutre, j'inspire et je souffle. Et je reviens. Et vous pouvez continuer et faire ce mouvement en faisant 7 à 8 retours, aller-retour d'affilée.